Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer pour vous informer de l'actualité internationale. Au Burkina Faso, le glas des relations franco-burkinabais a enfin sonné. Samedi 18 février 2023, les forces armées burkinabais et la task force française Sabre ont procédé à la descente des drapeaux burkinabais et français, marquant ainsi officiellement la fin des opérations sahéliennes de ces forces spéciales françaises dans le pays. Sur les images diffusées par l'état-major général des armées burkinabais, on peut voir le lieutenant-colonel Louis Le Cacheur de la Task Force Sabre remettre le drapeau burkinabé au colonel Adam Néré, chef d'état-major de l'armée de terre. Cette cérémonie de descente des drapeaux burkinabais et français marque la fin officielle des opérations sahéliennes des forces spéciales à partir du Burkina Faso. Depuis plusieurs semaines, un avion gros porteur Antonov 124 a été aperçu à l'aéroport de Ouagadougou embarquant de nombreux conteneurs. L'essentiel du matériel est déjà sorti du pays, atteste un expert des questions de sécurité. Selon une source diplomatique occidentale, une grande partie des personnels de Sabre a déjà quitté le territoire. Sont encore sur place les logisticiens chargés d'assurer l'évacuation du matériel restant. Dans un communiqué, les autorités militaires du Burkina Faso précisent que le désengagement des équipements sera finalisé selon un chronogramme défini en accord avec l'état-major général des armées burkinabais. Direction le Maroc à présent, la population est sortie dans les rues ce dimanche 19 février 2023 au motif d'une grève nationale dans la fonction publique pour protester contre l'aggravation de la crise sociale et la cherté de la vie. C'était à travers une marche pacifique organisée par la Confédération démocratique du travail dans tout le royaume marocain. Encerclés par les forces de police, les membres de la CDT et leurs sympathisants ont été bloqués devant le siège du syndicat au centre-ville de Rabat. Réunis dimanche 19 février pour dénoncer une inflation de plus de 6% en 2022, ils donnent en exemple la flambée du prix de la viande rouge, passé de 70 dirhams le kilo à 110 dirhams en l'espace de 4 mois. Pour Samir, tout est devenu excessivement cher. Il n'y a pas juste l'inflation des prix dans la viande rouge, dans les volailles ou même dans les légumes. Le gouvernement est régi par des patrons. Ce sont eux qui font la législation. Othman Baka, secrétaire général de la CDT à Rabat, pointe lui aussi la responsabilité du gouvernement. Ces politiques ont fermé les yeux sur les grands agriculteurs, les grands commerçants ont exporté la majorité des légumes et des fruits. Et le citoyen marocain qui a produit ces richesses voit des prix exacerbés quand il va au marché. Les politiques publiques mettent en danger la sécurité alimentaire de la nation marocaine. À l'approche du Ramadan, le gouvernement tente de son côté de limiter la baisse du pouvoir d'achat en augmentant les subventions consacrées au blé, au sucre et au gaz. Et puis sachez que l'Union africaine prévoit organiser une conférence de réconciliation nationale en Libye, un pays plongé dans une crise majeure depuis une décennie. Cette décision a été prise à l'issue des travaux du 36e sommet de l'Union ayant pris fin dimanche 19 février 2023. Une conférence nationale destinée à être le point de ralliement de toutes les parties libyennes pour ouvrir la voie à des élections libres et équitables. C'est ainsi que Bankole Adeoye, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, présente le projet de l'organisation pour aider la Libye à sortir de la crise, explique notre envoyé spécial à Addis Abeba,
Florence Maurice. Le rapport présenté par le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui dirige le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a été adopté par les chefs d'État qui ont participé au 36e sommet ce week-end du 18 au 19 février. Pour l'heure, aucune date ni lieu n'ont été fixés. Mais une réunion préparatoire a déjà eu lieu à Tripoli il y a quelques semaines, précise l'Union africaine. Au micro de RFI, Jean-Claude Gakosso, le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, confirme. Tout le monde était là. Le grand moment, c'est le consensus que nous avons obtenu au cours de cette réunion pour organiser une conférence de réconciliation, confie-t-il à Esdras Ndikumana dans la capitale éthiopienne. L'Union africaine doit maintenant se retrouver avec le Conseil présidentiel libyen pour mettre en place la commission préparatoire. Et celle-ci va arrêter la date, ajoute Jean-Claude Gakosso, qui insiste sur un point. Cette conférence, inclusive ou ne sera pas du tout. En d'autres termes, toutes les parties libyennes sont conviées à y prendre part. Et pour terminer, au Mali, les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 sont en séance de travail ce lundi à Alger, de même qu'à Hamassine en Alger. Ils y sont pour principalement une réunion avec le chef de file de la médiation internationale, puis à Hamassine pour lancer une opération militaire commune de sécurisation des populations. 380 véhicules et près de 2500 hommes sont mobilisés. Les groupes armés du cadre stratégique permanent qui rassemble tous les groupes signataires de l'accord de paix de 2015, les ex-rebelles indépendantistes de la CMA comme les groupes loyalistes de la plateforme ont pour objectif de sécuriser eux-mêmes les régions du Nord face notamment au groupe État islamique qui a tué plusieurs centaines de civils depuis un an, principalement dans la région de Ménaka. Nous irons partout où l'État islamique commet des massacres, détaille un cadre du CSP, pour sécuriser les civils et leurs biens, pour sécuriser les mouvements de déplacés, mais aussi pour montrer que les mouvements signataires sont présents et que le DIM n'est pas une alternative. Le DIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda et grand rival du groupe État islamique, a en effet lancé depuis plusieurs semaines une campagne de recrutement parmi les populations touareg du Nord. Cela fait plusieurs mois que les différents groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 réfléchissent à cette inédite mutualisation de leurs forces militaires. Des opérations conjointes avaient déjà eu lieu de façon ponctuelle, mais jamais de cette ampleur. La décision en a été prise pour contrer la menace que constituent les attaques récurrentes du groupe État islamique et pour pallier l'absence d'implication de l'armée nationale malienne. L'opération commune du CSP est finalement lancée alors que les relations entre les groupes signataires et les autorités maliennes de transition sont plus tendues que jamais. Difficile dans ce contexte de ne pas également y voir une démonstration de force, voire une forme de mise en garde adressée aux autorités de Bamako. Voilà tout pour les informations qui meublent l'actualité internationale de ce lundi 20 février 2023. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres informations.